Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et actuellement, j'ai pas le choix de retourner sur ce dossier parce qu'il y a un procès qui est en train de se faire. Et vous saviez, cet événement qui a eu lieu, des fois quand des événements ont lieu, vont nous marquer pour plusieurs années. Mais dites-vous que le 7 juillet 2021, il y a un événement qui a eu lieu en Haïti, dans la capitale, dans la maison privée du président qui était à ce jour, Jovenel Moïse, qui était le président. On dit qu'un président est l'homme le plus protégé de son pays, parce qu'il y a des gardes du corps, il y a tout. Mais il a trouvé un moyen que des missionnaires, des gens payés, ils sont pénétrés dans sa maison. Donc, il y avait des portes qui ont été ouvertes. Moi, je dis comme je dis. Et qui fait qu'aujourd'hui, en 2026, des personnes comme Doa ne peuvent pas aller en vacances dans son pays. Ne peuvent pas dire « Hey, je vais aller kiffer dans mon pays » parce que maintenant, c'est rendu le bordel en Haïti. C'est rendu le bordel. La capitale ne fonctionne plus. Et pour pouvoir aller en Haïti, excepté que tu dois aller dans le nord d'Haïti, Cap-Haïtien, mais si tu ne viens pas du nord, c'est compliqué. Puis Doa ne vient pas du nord. Oui, j'ai mon beau-père qui est du nord, mais moi, je ne suis pas du nord. Exactement, mon beau-père, le mari de ma mère, il est du nord, il est de Cap-Haïtien lui, mais j'ai jamais été là. Peut-être un jour j'irai, mais moi je suis de mes deux parents, je suis du sud-est. La meilleure ville d'Haïti. Moi, je dis que l'endroit où je viens, Jacmel, désolé les Haïtiens, vous passez par là, venez négocier avec moi. Doa, mais t'as des partis pris. Venez essayer de me dire que j'ai pas raison. Jacmel est le plus bel endroit d'Haïti. Et même quand tu arrives à Jacmel, tu te demandes est-ce que tu es vraiment en Haïti ou tu n'es pas au paradis. Tellement que c'est beau. Malgré que Jacmel est en crise, il reste toujours beau. Et pardon, je l'ai dit, ça a été dit. Même quand Haïti est en crise, Jacmel est toujours beau. Imagine quand Haïti n'est pas en crise, comment Jacmel était. Tu marchais à Jacmel avec une noix de coco sur la tête et tu étais bien. Pardon. Ok, c'était mon moment de vous rappeler c'est quoi Jacmel. Donc, on y va. Le président haïtien, Jovenel Moïse, est assassiné dans sa propre résidence. Donc, c'est le 7 juillet 2021 à Port-au-Prince. Une attaque armée, une commande de mercenaires, un commando de mercenaires et un crime qui plonge Haïti dans l'une des crises politiques les plus sombres de son histoire. Depuis ce moment-là, on n'a toujours pas de président élu et il n'y a pas de possibilité de faire les élections. Just saying, guys. Mais aujourd'hui, un nouveau chapitre du dossier fait polémique. Son épouse, l'ancienne première dame, Martine Moïse, accuse plusieurs personnes politiques. Tu sais, Martine Moïse, elle est là, c'est la faute de ci, c'est la faute d'un tel. Hein? Elle était dans la maison, là. Elle a rien eu. On l'a rien fait. Mais elle accuse tout le monde. Par contre, elle refuse de se présenter devant la justice haïtienne. Alors, une question se pose. Cherche-t-elle la vérité ou évite-t-elle elle-même la justice? Yo! On y va, guys. On y va. It's about everything. On regarde le tout ensemble. On y va avec le témoignage explosif à Miami. Lors d'un témoignage devant un tribunal fédéral en Floride, Martine Moïse a fait des accusations graves. Elle affirme que certains responsables politiques auraient des liens avec l'assassinat de son mari. Parmi les noms mentionnés, elle mentionne le nom, elle pointe du doigt Michel Martelly, qui avait été président, et maintenant il est Michel Martelly, le président du Compas, donc il était musicien. Un musicien qui est devenu président. Et juste en Haïti qu'on fait ça. Nous, en Haïti, là, on est les enfants de qui? On est du Bénin. Le Bénin, est-ce que vous avez fait ça, vous? Vous avez fait un président de... Mais on a dit aussi qu'on venait du royaume du Congo avec un cas. Donc, je sais que les Congolais, ils aiment beaucoup la musique. Je commence à me dire, nos ancêtres, ils sont mélangés entre un des deux. Mais c'est nous. C'est nous. On va prendre un président du Compas. En plus, il est le président du Compas. Il devient président d'un pays. Eh, oui.
c'est nous qui pouvons faire ça. Donc maintenant, moi je commence à me dire, nos ancêtres, est-ce qu'ils étaient du royaume du Congo avec un K, ou ils étaient du Bénin, Togo, ou des deux. Mais bref, oui, on est capable. Il y a Ariel Henry aussi qu'elle accuse. Ariel Henry, il avait été président temporaire, mais il n'a jamais été élu, voté par le peuple, juste pour vous dire. Donc, selon elle, ceux qui l'ont mis fin à sa vie, à son mari, sont maintenant au pouvoir. Une déclaration qui a immédiatement provoqué une tempête politique. Une affaire toujours entourée de mystères. Tu sais, la fin de l'élimination de président Moïse reste un dossier extrêmement complexe. Il n'y a toujours pas eu de justice jusqu'à maintenant. On est en 2026, ça a eu lieu en 2021. Il n'y a toujours pas de justice, guys. Les enquêteurs ont identifié plusieurs mercenaires étrangers. On avait vu des mercenaires avec des visas de Colombie, de partout comme ça. Bref. Plusieurs mercenaires étrangers, il y a des intermédiaires financiers, donc il y a eu beaucoup de financements étrangers, des réseaux politiques. Mais malgré les arrestations, les véritables commanditaires restent encore flous. On ne sait pas encore c'est qui a commandité tout ça. On ne sait pas encore. Mais il y a des noms qui sortent. Martine Moïse également sous enquête. Eh oui, Martine, c'est pas parce que tu étais la femme que tu n'es pas sous enquête, parce que tu étais dans la maison quand il y a eu lieu, pourquoi on t'a rien fait à toi? T'es sorti et c'est-à-dire on t'a vu, on a dit à toi on va rien te faire parce que t'es un ange. Il y a quelqu'un qui a ouvert les portes pour permettre qu'on rentre chez le président. Parce que c'est pas comme si c'est dans une réunion que ça s'est passé, dans un endroit public, dans un endroit que le monde peut avoir accès. C'est dans sa maison. C'est-à-dire que moi là, jusqu'à preuve du contraire, on dit toujours quand il y a une affaire, un conjoint qui perd la vie, on doit toujours regarder le conjoint vivant, mais moi je dis qu'elle est coupable. I say, don't I say, ok? Donc les Congolais, vous avez votre dossier Marcelo, là, avec son histoire de sa femme qui est décédée. Nous, en Haïti, là, depuis 2021, on a l'histoire de notre président Jovenel, sa femme qui l'a trahi, là. C'est dans ce dossier qu'on est. On est dans un gros dossier aussi, nous. On vous suit. On était là avant, 2021. Pardon. Certains juges haïtiens ont évoqué des soupçons de complicité et d'association criminelle. Elle rejette catégoriquement ces accusations. Mais elle rejette, mais elle ne peut pas se défendre. Donc, si tu rejettes, défends-toi. Dis quelque chose, confirme que non. Elle ne peut pas se défendre, elle accuse les gens à la place. L'affaire qu'elle est surprise, elle pensait comme avoir des associations qu'ils allaient la défendre, ils allaient comme être avec elle, elle allait être acceptée dans leur table. You was never into those tables. Ok? Moi, quand je vous dis, choisissez votre partenaire. Trop de fois, vous acceptez de vous marier avec vos ennemis. C'est ça que ça donne. Ok? Convocation par la justice haïtienne. Et oui, le nouveau juge chargé du dossier, Emmanuel Lacroix, oui, c'est le nom du juge, a convoqué Martine Moïse pour être entendue dans l'enquête. Mais elle ne s'est pas présentée. Bien sûr qu'elle ne se présente pas. Elle va rester où qu'elle est parce que, you know what, elle sait qu'elle est guilty. Elle ne va pas se présenter pour se défendre. Aussi simple que ça. Même pas pour l'honneur de ton soi-disant mari est mort. L'homme que tu aimais, tu dormais avec. Soi-disant que tu l'aimais. Là, tu veux pas de justice pour lui. Tu ne vas pas te présenter pour te défendre ton nom. Une demande de visioconférence refusée. On a même demandé une visioconférence, de faire un appel vidéo. Elle a refusé, la bitch. Martine Moïse a demandé à être entendue par visioconférence. Elle invoque des raisons de santé, des problèmes de sécurité. Girl, we don't want to hear that. Mais la justice haïtienne a rejeté cette requête. Ok, c'est elle qui a demandé. Elle a dit qu'elle ne va pas se déplacer en Haïti, mais elle va faire une vidéoconférence, elle va faire un meet, tu sais, les rencontres Zoom, Meetup, là, les rencontres comme vidéo. Eux autres, le juge a dit, attends, tu nous niaises, tu te connes, attends, tu te prends pour qui? Non, tu vas venir nous rencontrer en face, bitch. Et elle... Bon pays est comme ça, hein? Nous, on est les petits-enfants de Dessalines. Hein. Dessalines, c'est lui qui a fait la guerre de l'indépendance, là. Il a battu l'armée française, l'armée de Napoléon, qui était la puissance à l'heure qu'il était. Donc, ça veut dire, vous imaginez le sang de qui qu'on a, les petits-enfants de Dessalines que nous sommes. Oui, on est des rebelles comme ça. Un refus qui crée la polémique. Son absence a déclenché de nombreuses réactions.
Certains pensent qu'elle ne fait pas confiance à la justice haïtienne, mais non, tu ne fais pas confiance, tu as bénéficié et tu bénéficies encore de l'argent de la justice haïtienne. L'argent de ton mari, là, qui est mort chez toi, dans la maison, là, que tu as vendu, là, tu as ouvert les portes, là. Girl. D'autres estiment qu'elle cherche simplement à éviter un possible mandat d'arrêt. Oh, of course qu'elle ne veut pas un mandat d'arrêt, parce qu'elle sait qu'elle met les pieds en Haïti, ils vont courir, mettre mes souliers, ils ne vont pas la laisser partir. Elle sait ça. Elle sait qu'elle n'a aucune preuve pour se défendre. La justice haïtienne sous pression. Il faut aussi rappeler une réalité. Le système judiciaire haïtien traverse une crise profonde entre pression politique, insécurité et manque de ressources. Beaucoup d'affaires sensibles restent bloquées pendant des années. 2021 et en 2026. Est-ce qu'on va donner justice au président Jovenel? On va-tu lui donner justice pour qu'il puisse reposer en paix? Le type, il repose pas, là. Il est comme, donnez-moi justice. Ah, mettez en lumière les responsables. Donnez-moi justice. Il est là en train de nous demander justice, guys. Le procès aux États-Unis. Pendant ce temps, le dossier avance aux États-Unis parce que, vous savez, les Américains, ils se mêlent de tout, dont ils se mêlent des dossiers haïtiens. Eh oui. Bien sûr. Donc, à Miami, plusieurs individus sont jugés pour leur rôle présumé dans la planification de l'attaque. Les procureurs affirment que le complot aurait été organisé en partie depuis la Floride. Il y a beaucoup de noms qui sont sortis dans le dossier, des grandes personnalités, des grands riches, des bourgeois en Haïti. Là. On les appelle les Haïtiens blancs. oui, nous on est comme ça. Oh, tu sais, Haïti, il faut savoir, c'est un pays très diversifié. Il y a les mélanges de partout. Mais malgré qu'on est diversifié, qu'on est conscient qu'il y a pas un Haïtien avec un type complexe, mais nous, on a encore la mentalité de Dessalines qui disait un Haïtien doit être noir. Mon peuple. C'est peut-être pour ça que Doha est têtu des fois. Si Doha est têtu, c'est à cause de Dessalines, ok? C'est mon grand-père Dessalines. Un crime qui dépasse Haïti. L'exécution de Jovenel Moïse n'est pas seulement un crime politique, c'est aussi une affaire internationale. Elle implique des mercenaires étrangers qui sont venus dans un pays faire ça, des entreprises de sécurité, des réseaux financiers transnationaux. Une vérité encore inconnue. Plus de 4 ans après tout ça, les événements tragiques, beaucoup de questions restent sans réponse. Qui a réellement commandité cet événement? Qui avait intérêt à éliminer le président? Et pourquoi certaines figures clés restent-elles hors de portée de la justice? C'est comme le dossier Jeffrey Epstein. Et après, non, on sait qu'on les voit, on voit des photos qui étaient proches de Jeffrey, mais quand c'est le temps de parler d'eux, soudainement, on ne parle pas d'eux. C'est la même chose. Ils sont protégés par le système. Il y a autre chose que cette affaire nous révèle, nous rappelle. Parfois, la personne la plus dangereuse pour vous n'est pas votre ennemi, c'est la personne que vous appelez votre partenaire de vie. Vous choisissez avec qui vous dormez. Quand je vous dis être en relation avec son ennemi, tu te mets en relation, en couple avec quelqu'un qui est ton ennemi, c'est-à-dire qu'il n'est pas là pour ton épanouissement, pour te voir grandir, c'est ton ennemi. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de deux, il n'y a pas de « ah, mais peut-être Doha ». Non, Doha n'est pas radical. Doha, elle est claire. C'est clair. Si je suis avec toi et tu ne m'apportes pas la paix, tu n'es pas là pour m'épanouir, pour me voir épanoui, tu n'es pas là pour m'encourager, tu n'es pas là pour mon bien-être, tu es mon ennemi. Tu es là pour le contraire. Tu es là pour soit un ou pour l'autre. Et si tu es là pour l'autre, ça veut dire que tu es mon ennemi. Donc, si je me mets en relation avec toi en tant que mon ennemi, des choses comme ça vont arriver. Tu vas faire des plans à la Jézabel pour me saboter, à la Dalida, à la Jézabel, à la j'en passe. It is what it is. Le président Jovenel Moïse était l'homme le plus protégé d'Haïti. Un chef d'État, on se rappelle. Un président entouré de sécurité. Et pourtant, il a été exécuté chez lui, dans sa maison, la maison qui était en sécurité. Dans sa propre résidence sécurisée. Où ce qu'il y a, tu sais, quand je vous dis, tu sais,
juste, je sais pas comment vous le dire, mais tu sais, en Haïti, il y a des endroits, quand tu as tes grosses maisons, tu payes des sécurités, des agents de sécurité armés qui font, qui font le tour, qui veillent ta cour pour toi pour que personne envahisse. Et ces sécurités-là, là, ils ont des gros armes, là. Ils ont des grosses armes. Ils ont des grosses armes, et puis, je le sais, je les ai vus des armes dans leurs mains, et puis, toi, tu sais que c'est tes employés, mais eux autres sont là pour veiller sur toi. Imagine maintenant, me dis, toi, tu es un simple résident, tu es capable de payer des agents de sécurité armés pour veiller dans ta maison. Toi, maintenant, tu es le président d'un pays. Of course que tu vas avoir tout ça. Et puis, on dit, ah, c'est les bandits. C'est pas les bandits. Tu sais, c'est comme, au moins, on aurait dit, il est allé dans un événement, dans une conférence, comme le cas de l'activiste, là, récemment, là, chose qui s'est fait tirer. Il était dans un campus universitaire, il s'est fait tirer. C'est dans un lieu public quand même qu'il était. Mais là, tu es dans ta maison où c'est tout sécurisé et soudainement, ta femme, elle a ouvert les portes, elle a rien. Just saying, guys. Donc, c'est une question qui hante le pays et tant qu'on n'a pas la réponse, on ne peut pas passer à autre chose. Comment un président peut-il être attaqué ainsi au cœur même de son domicile? Comment une commande armée peut-il entrer exécuter une opération aussi violente sans que personne ne l'arrête cette nuit-là? C'est-à-dire, quand ils ont fini d'exécuter, ils sont partis, il n'y a eu aucune arrestation et puis ils ont pu prendre l'avion et retourner chez eux. Haïti est entré dans une période d'obscurité politique suite à ce moment-là. La quête de vérité. Aujourd'hui encore, le peuple demande un procès clair, des réponses et surtout la vérité. Parce que derrière les accusations, les témoignages et les rivalités politiques, il y a un pays qui veut comprendre ce qui s'est réellement passé. Tu sais, pendant qu'on a Martine Moïse, là, l'ex-première dame, qui pointe du doigt, est-ce que j'appelle toujours Martine Moïse ou Jésabel? Je la dis Martine Moïse. Prochaine vidéo, je l'appelle Jésabel. C'est beau, ok? On s'entend? Je me calme encore. Mais elle pointe du doigt plein de monde, mais elle vient pas chercher justice pour de vrai. En Haïti, certains se demandent pourquoi accuse-t-elle publiquement certaines personnes tout en refusant de se présenter devant la justice haïtienne. La vérité sur qu'est-ce qui est arrivé au président Jovenel Moïse est encore loin d'être totalement révélée. Mais une chose est sûre, un pays ne peut pas guérir sans justice. On veut la justice. Tu sais, le slogan qu'on disait là, couper tête, boule l'écaille. Ça peut être encore. Hein? On dirait qu'on a oublié qu'est-ce qu'on nous avait dit, nos ancêtres disaient. Là, vous allez dire, Doua, qu'est-ce que ça veut dire couper tête, boule l'écaille? Ok, on va le redire doucement. On fait un petit créole 101 ensemble. Couper tête, boule l'écaille. Couper tête, boule l'écaille. Vous avez compris? Ok, on a compris. Donc, cela signifie que le problème dépasse une simple attaque. Cela signifie que toute une nation doit chercher la vérité. Donc, c'est entre accusation, enquête et bataille judiciaire, la vérité semble encore loin, mais une chose est claire. Tant que les commanditaires ne sont pas identifiés, le dossier Moïse continuera de diviser le pays et on ne va pas pouvoir, nous, la diaspora, aller en vacances dépenser dans notre pays. Et l'économie d'Haïti, c'est pour que ça va pas bien. On fait plus d'importation, on fait plus de production, malheureusement. C'est pas dans le temps de mes grands-parents où ils faisaient de la production de cacao, de mamba, c'est le beurre d'arachide, de chocolat, de café. Ils faisaient plein de plantations de plein de produits. Mais là, on n'a plus vraiment de plantation. Et même les dernières usines qu'on a, j'ai pu comprendre qu'ils ont été achetés par les grosses entreprises. Donc, oui. Par exemple, notre bière Prestige, elle est achetée par Budweiser. Je pense que même l'affaire là, l'autre boisson là, Rhum Barbancourt, je pense qu'il appartient même plus à des Haïtiens. La famille Gardère, ils ont donné une partie à d'autres des étrangers. Donc, et imaginez, on n'a plus rien. Donc, ça veut dire que nous, on a tous nos enfants, toute Haïti, tous ces enfants sont à l'étranger. Donc, imagine la richesse d'Haïti avec ses enfants à l'étranger. Que ces enfants sont au Canada, aux États-Unis, que ce soit au Brésil, qu'ils sont au Chili, qu'ils soient au Mexique, qu'ils soient en France. On est partout. On est même au Bénin. On est même au Sénégal. Et les Haïtiens, on est partout. On est même en Chine. Il y a des Haïtiens, une communauté haïtienne en Chine. Quand j'ai entendu ça, j'ai compris que nous, le peuple haïtien, on était un peuple
qui vont partout et puis on s'adapte rapidement avec nos petits drapeaux. Et quelques temps plus tard, quand tu sais qu'on est là, t'entends « Ah, ben oui, on a pris le plantain puis il y a du griot dedans. » On a mis du pickles. Oui, on est partout, on vient s'adapter à la culture des autres et on amène notre culture aussi en dansant. Pas en douceur, en dansant. Et le monde ne s'en rend pas compte. Après, ils sont comme, ah oui, c'est comme ça qu'on s'épouse. C'est pas, notre secret, c'est pas de venir imposer notre culture. C'est d'amener. On amène. Et bref, et imagine toute cette force, tout l'argent de partout qu'on a, c'est-à-dire on a de l'euro, l'argent, le dollar américain, le dollar canadien, on a les pesos, on a tout cet argent-là de partout et qu'on décide de venir en vacances dans notre pays. T'imagines la richesse de ce pays? On vient en vacances dans notre pays kiffer. On vient kiffer. On veut juste kiffer, nous. On veut aller kiffer dans notre pays où les soirées ferment à 6 h du matin. Et oui, c'est comme ça hein, en Haïti. Quand tu fais une soirée où les musiciens, les artistes viennent chanter, viennent jouer, viennent performer, c'est juste, ça commence de 8 h, 7 h du soir jusqu'à 6 h du matin. Je me rappelle mon dernier, quand j'étais c'était au Florville, à Pétionville, que j'étais dans une petite anecdote que je fais comme ça, comme on parle d'Haïti. J'étais à Pétionville, justement, et puis on était c'est comme dans une soirée de mon groupe préféré haïtien qui s'appelle T-Vice. Et puis, je pense que c'était une soirée de graduation de mon cousin, et puis on était allés. Ça a commencé, on est arrivé vers 7 h ou 8 h au Florville. Et il était 4 h du matin, moi j'étais fatiguée. Moi qui aime T-Vice, j'étais fatiguée, puis je les entendais. Nous pas jambes bouquet, nous pas bouquet. J'étais fatiguée. J'étais fatiguée, je voulais comme ça que, mais je tenais plus mes pieds, j'avais dansé. Un moment, j'étais sur une chaise, debout sur une chaise. Un moment, j'étais sur un speaker. Après, ils voyaient qu'on s'était tout installé en haut des speakers. Je sais pas qu'est-ce que je faisais sur les speakers. Oui, mais je pense que j'étais là, je regardais, puis on m'a dit, viens. Puis moi, j'ai fait, oh, moi, je suis montée. Puis, j'étais fatiguée. Après, rendu à 4 h du matin, de 7 h jusqu'à 4 h du matin, j'étais réellement fatiguée. T'sais, entre danser sur les chaises, danser sur les speakers, limite, il manquait juste monter sur la scène. Je sais pas, le speaker était plus haut que la scène. Je pense que je voulais plus de hauteur. Donc, j'étais sur la chaise, je suis pas assez haute. Je suis allée sur le speaker, je me sentais haute, je me sentais bien. Et puis après, rendu à 4 h du matin, j'étais fatiguée. On pense que la soirée est terminée, le bal est fini. Et 5 minutes de commencer. T'entendais? Ils commençaient à rejouer tout sur leur répertoire. Allez écouter du T-Vice, gars. Je vous envoie écouter T-Vice, mon groupe préféré. C'est eux qui m'ont appris bien le créole. Et moi, petite Canadienne que je suis, j'ai appris le créole bien grâce à eux. Mon père qui m'avait donné les CD de T-Vice en plus. Il a fait des compilations pour moi. Et moi, j'étais comme, j'écoutais. Et puis, j'écoutais, j'étais toute petite en train d'écouter T-Vice. Et puis, je comprenais les paroles et j'étais... J'irai pantalette. Pardon. Mais, guys, et puis, je pense que après les autres qu'on dit, ils sont restés cette soirée-là. Ce bal-là, il a terminé. Il était 7 h et quelques. Les musiciens ont arrêté de jouer quand ils sont vraiment fatigués. Je pense que les musiciens, ils sont jamais fatigués. Et puis, tant qu'il y a le public qui sont là, ils disent, est-ce que vous êtes fatigués? On va arrêter. Non! Allez, ce peuple. Et c'était beau. Et là, maintenant qu'on est en Occident, les soirées terminent à 2 h, 3 h, c'est fini. À 2 h, ils commencent à mettre la lumière, jouer avec la lumière. Ça veut dire que nous, il faut retourner au pays pour revivre ce vibes-là. Là, quand tu vas dans les soirées bingo, tu sais, le bingo, là, c'est pas le... Quand tu es en Haïti, on dit soirée bingo. Vous pensez que c'est bingo normal avec les petites personnes âgées qui jouent au bingo? Ah non, je vous promets. C'est tout sauf bingo normal. Je pense qu'il y a la carte de bingo, tu oublies même de la jouer tellement qu'il y a d'autres ambiances. Il y a comédie club. Ils font tout en même temps. Il y a karaoké en même temps. Il y a concours de danser, de brasser. Il y a tout que toi, tu as ta petite carte de bingo. À la fin du bingo, tu es comme, hein? Ils ont donné des numéros.
Il y a Sipempin, ils font tous les termes là, Sipempin, où ce que tu fais la peinture et puis il y a des petits cocktails que tu bois. tu deviens mimosa, tu crées des mimosas. Des mimosas, c'est mimosa qu'on dit. Bref, on veut cette ambiance-là, guys. C'est-à-dire que régler le dossier Moïse pour qu'on puisse passer, que le peuple puisse, les bandits puissent arrêter d'être bandits pour laisser le pays se débloquer, pour que nous, on puisse venir chiller dans notre pays, venir dépenser notre argent. On a fini de travailler toute l'année, on est stressé. On est stressé. Quand on vient dans notre pays, on mange, on achète des chèvres, on fait des gros barbecues chez nous. Oui, non, c'est directement les animaux directs qu'on achète pour les couper. Pour les exécuter, pour les préparer là. C'est pas comme ça on va au marché et puis on achète la viande. On regarde le petit cabrit, la petite chèvre. Oh ouais, elle est jolie, hein? J'en prends 2 comme ça. Et quelques temps plus tard, pendant la journée, tu vas voir la chèvre, c'est dans ton plat. Oui, c'est de ça qu'on s'ennuie. C'est ça qu'on veut. Et ça aide le tourisme parce que quand on arrive avec notre argent, déjà, quand tu regardes l'argent haïtien, tu le changes, tu le convertis, ça nous fait pas beaucoup et puis ça fait kiffer tout le monde. Là. Quand on arrive dépenser en vacances, on fait kiffer toute notre famille, là, nos cousines qui sont là, ils kiffent tout. Parce que quand on va sortir, on va pas sortir tout seul. Eh, oh non, on sort pas tout seul. On sort, on est au moins 10 personnes. Là. On a tout un troupeau avec nous qu'on sort. Ça veut dire que, ils kiffent tout avec nous. On va à la plage, journée plage. Pardon. Bon, je vous laisse sur ce et je vous ai vanté Haïti. Je vous ai vanté mon pays, là. Toi, ok? Mais à défaut de ça, je pense que je me dis, avec comment ça se passe en Haïti, mon prochain voyage, je risque d'arriver au Bénin avant de pouvoir retourner en Haïti et c'est dommage. Mais c'est ça. Mais Bénin, je dois quand même aller au Bénin chercher mon papier là. Parce que Patrice Talon, je sais c'est le président maintenant, il nous donne l'opportunité d'avoir notre reconnaissance africaine, béninoise. Faut que je vais chercher. Parce que je ne sais pas si les autres présidents vont continuer. D'après moi, Patrice a dit qu'il faisait en sorte que les autres continuent ce qu'il faisait. Mais je voudrais le chercher pendant qu'il est là. Parce que Patrice Talon, c'est un bon président là au Bénin. Moi, je suis là. Comment tu connais toutes les choses africaines? Vous ne pouvez pas dire les Antillais, on ne connaît pas les choses de l'Afrique. Il ne faut pas dire ça. Hein? Bref, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo.